Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on s'attaque à la dernière pièce de cette maison. Non, je vous mens, à l'avant-dernière pièce puisqu'il restera la chambre d'amis à faire, mais bon, on va dire que on va peut-être faire un petit break après et puis on la fera un petit peu plus tard. Aujourd'hui on s'attaque à notre chambre, on a quelques finitions à faire et on a aussi toute la déco à faire puisque vous allez le voir, elle est très blanche. Vous l'avez déjà vu sur Instagram d'ailleurs, Morgane a posté une photo sur son compte. Donc on s'attelle à ça aujourd'hui, j'en profite puisque Morgane est là, donc on peut travailler ensemble, c'est cool quand il a des après-midi comme ça permet d'avancer quand même plus vite. Donc avant de commencer, cette vidéo est en collaboration avec La Redoute. J'ai eu la chance de recevoir quelques éléments de déco pour finir la chambre, donc je suis trop contente, je vais vous montrer ce qu'on a choisi. Les collections La Redoute sont clairement dans les tons ocre, blanc, lin, tout ce qui est couleur naturelle, bois, donc j'étais refaite parce que c'est clairement un peu le style de la maison, et puis c'est vrai que c'est la grosse tendance en ce moment. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qu'on a reçu et également ce que j'ai commandé pour la finir puisque je me suis laissée tenter, encore une fois, vous allez voir, hein, mais bon, il nous fallait de toute manière un petit meuble, quoi qu'il en soit, pour pouvoir l'aménager. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, j'ai choisi ces appliques qui sont juste magnifiques. Je cherchais des appliques noires, donc là c'est une espèce de noir brossé, elles sont sublimes. Donc, et je cherchais à tout prix des appliques avec un interrupteur incorporé, et ça je peux vous dire que c'est une galère sans nom. J'ai fait des tonnes de sites pour pouvoir trouver exactement ce que je voulais à des prix plutôt raisonnable et j'ai trouvé mon bonheur sur La Redoute, donc ça c'est cool. J'ai également reçu un plaid ocre qui est très joli, qui reste vraiment dans les tendances du coup actuelles. Ça c'est des rideaux que j'ai fait moi-même, enfin je vous mens, que j'ai fait avec ma grand-mère qui sont canons. En fin de compte c'est un mélange de lin et de coton il me semble. Quand vous allez voir la taille de notre baie vitrée, il nous fallait absolument des rideaux sur mesure, on n'avait pas trop le choix. J'ai eu également le plaisir de recevoir par La Redoute ce vase, donc c'est un vase un petit peu gris. Je sais pas si vous voyez, il n'est pas blanc transparent, il a vraiment un côté un peu gris que j'aime beaucoup. Alors je le voyais plus petit, en fin de compte j'ai un gros problème avec les tailles, vous allez voir, et en fin de compte il est assez grand, il est vraiment très joli. J'ai également commandé des anneaux comme ça pour pouvoir accrocher des rideaux, donc c'est des anneaux pinces, ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement, et j'aime bien l'idée de rajouter pareil une touche de noir comme ça avec les anneaux. Et ensuite par La Redoute j'ai également reçu cette panière pour mettre sur l'étagère que nous avons acheté avec Morgane, elle est trop jolie, je vais vous la montrer juste après. Donc l'idée c'était vraiment d'acheter un panier pour habiller l'étagère, je vais vous montrer qu'on a acheté, qu'on a commandé après avec Morgane. Et dans l'idée, comme après on souhaite mettre une télé, je me suis dit que ça pourrait également servir de panière à fil pour cacher les cordons éventuellement. Donc on n'en est pas encore là, mais dans l'idée voilà, on aimerait qu'elle nous serve à ça. Et du coup avec Morgane, pour compléter la chambre, nous avons commandé cette étagère qui est magnifique, qui est de la marque Hughes. Alors vous la connaissez si vous me suivez depuis un petit moment, puisque les tabourets de cuisine que vous voyez là-bas sont de la même marque, et le petit banc qui est ici, pareil, que je vous avais déjà présenté en vidéo, est de la même marque. Et sur La Redoute, ils font cette même marque là, donc on en a profité pour acheter l'étagère pour finir justement d'aménager notre chambre. Et nous avons également commandé, alors là les gars pareil, quand je vous dis que j'ai vraiment du mal avec, il faut vraiment que je prenne un mètre et que je m'amuse à mesurer, parce que j'ai regardé la hauteur que faisait le vase, et j'étais persuadée, enfin le vase, c'est limite un pot, hein, et j'étais persuadée qu'il allait pouvoir rentrer ici. Et en fin de compte, pas du tout, il est beaucoup plus gros. Mais voilà, j'avais commandé également ce gros pot, ce gros vase, pour finir un petit peu la déco, et puis venir mettre un petit peu de vie dans cette chambre qui est bien blanche. Mais il est énorme. Alors soit je le laisse à côté en guise de déco, soit après il me servira je sais pas, dans la salle ou dans le salon, à voir. Donc voilà tout ce qu'on a commandé sur La Redoute. Autant vous dire qu'il y a vraiment des pépites, que la nouvelle collection est vraiment canon, et qu'il y a de quoi se faire plaisir, et il y en a clairement en plus pour toutes les gammes de budget. Maintenant je vous montre la chambre, et puis on commence à peindre. Donc voilà la chambre comme elle est actuellement. On est vraiment, encore une fois, sur un style minimaliste, hein. Vous le savez, nous on aime rester dans des espaces très épurés, très simples, très blancs. Alors oui, je sais, le blanc ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, nous on aime beaucoup. Donc il y a déjà eu quelques petits travaux qui ont été faits, étant donné qu'on a fait venir des branchements ici pour mettre les appliques. Et Morgane a également commencé la semaine dernière à mettre les attaches pour la future tringle. Donc là l'idée c'est de venir peindre ce mur là en couleur lin avec ce mur là pour réchauffer un petit peu la pièce.
J'aime le blanc, mais j'aime aussi que les pièces, c'est une... comment dire? Mais j'aime aussi que les pièces soient chaudes, voilà, qu'il y ait un petit peu de chaleur dans les pièces. Donc l'idée, c'est de venir peindre en lin ici. Pourquoi lin? Pour la simple et bonne raison qu'il nous restait, en fin de compte, de la peinture, du salon et de la salle à manger. Et c'est une couleur lin qu'on aime beaucoup. Donc on va venir peindre ce mur-là et ce mur-là en lin. Comme ça va pouvoir faire notamment ressortir la tête de lit, et puis après on viendra installer toute la petite déco pour aménager et réchauffer la pièce. Pareil au niveau des draps, alors ça je les ai changés hier, mais je vais vous mettre un petit screen. Ça c'est une parure de drap qui vient de chez La Redoute que j'avais acheté le mois dernier, qui est magnifique, qui fait partie de la nouvelle collection il me semble, et c'est une parure en gaze de coton, elle est juste trop belle. Si ça vous intéresse, pareil je vous mets les liens en barre d'infos de toute la petite déco qu'on a trouvée. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le tour, on va chercher les pinceaux, la peinture, je me change et puis on y va, on s'attaque à la chambre. C'est rare de devoir passer l'aspirateur. Ouais, c'est ça. Oui. Du coup, je te filme. Ah, ouais. Là, mes genoux, comment ils sont usés, là, pour qu'on se mette à tout. Ouais, c'est ça. Voilà. J'aime mieux qu'il marche. Ah, mais moi j'avance, hein. Quand tu traînes. Mais non, mais je traîne pas. J'ai pas le temps, moi. C'est relou à chaque fois. C'est soit t'avances pas, soit t'avances trop vite. Non. Faut un juste milieu. Soit je suis tout le temps en train de t'attendre, soit tu vas plus vite que la peinture. Non. Avec un t-shirt propre. Ah mais propre. moi je suis un artiste. Non, mais Morgane, c'est n'importe quoi. Je suis un artiste, moi, il n'y a rien qui déborde. Non, c'est n'importe quoi. Je pourrais le faire en costume, ça, tu vois. Bon, je vous montre de plus près la couleur qui est magnifique. Elle est trop belle. C'est celle qu'on a mis dans le salon. C'est un velouté. Non, velours, pas velouté. Un velours mat. Non, si, velouté mat. Et du coup, je voulais vous montrer la différence entre le blanc et le lin. Mais je crois que on va pas voir grand chose ici là. C'est très subtil, mais ça réchauffe quand même la pièce. Moi, j'aime bien. Ça donne de la chaleur. Là, on voit bien la diff entre le blanc et le lin. Oh, regardez ce qu'elle a fait. C'est pas moi. C'est qui ça? C'est toi. Pourquoi ça serait moi? Ouais, parce que c'est là, c'est quand t'as fait les contours, c'est tout. Bon, remarque, toi aussi t'as fait les contours. Puis c'est marqué, je trouvais. Non. T'es en train de me filmer là ou quoi? Ouais. Non mais pourquoi? Je filme pour leur montrer à quel point tu casses ta pipe. Ah ouais, d'accord. Ça, je peux le glisser avec un couteau suisse. Rigole pas trop parce qu'à l'époque tu travaillais avec des couteaux suisses. Nous avons des preuves, je vais les mettre ici, tout de suite. Non, tu travaillais avec un couteau suisse, avec un tire-bouchon s'il te plaît. Tu bricolais avec un tire-bouchon. Ah, c'est marrant, j'avais pas d'argent pour payer mes outils. Je mets les preuves ici. Tu ponctionnais tous mes sous. Tu pouvais même pas m'acheter un tournevis. Faux, ça c'est faux. Mais j'ai bricolé avec le couteau suisse de mon grand-père. Quel menteur. Allez, bisous. Autour des fringues et des rideaux. Je vais chercher le matos, mon petit loulou. Alors pour info, on a une baie qui fait 3 mètres. En fait, on a une fenêtre, c'est pas une baie. C'est une baie qu'on a transformée en fenêtre. Donc elle fait 3 mètres. En fait, elle fait la même grandeur que les grandes baies qu'on a dans le salon. Du coup, j'ai été acheter du tissu. Donc c'est un espèce de mélange de lin. Il me semble qu'il y a du coton et du polyester dedans. Enfin bon, bref, c'est un mélange. Pour faire les rideaux, puisqu'on ne trouvait pas la taille qu'il fallait. En termes de tringle, pareil, comme il n'existe pas de tringle qui fait plus de 3 mètres,
Je crois que les plus grandes font 3 mètres, mais bon, nous, comme il faut que ça dépasse de chaque côté, il nous faut des tringles de 3,20 mètres. On a pris 2 tringles de 2 mètres, en fin de compte, qu'on a coupé. Et après, vous trouvez comme ça des petits adaptateurs, en fin de compte, pour pouvoir les relier. Donc ça, c'est super pratique, parce que si vous avez une baie, admettons, qui fait, je sais pas, même 4 mètres, bah, vous pouvez vous servir de ce genre de petites choses pour faire qu'une seule et même tringle. C'est trop pratique. Après, vous n'avez plus qu'à les mettre d'un côté comme ça dans une, et vous prenez l'autre. Je vais pas taper dans les murs, sinon Morgane va me dire que je fais des conneries. Et vous faites ça. Voilà. Et ça les relie entre elles, et ça vous fait une seule et même tringle. C'est trop pratique. Et pour les rideaux, voilà ce qu'on a acheté. Donc comme je vous le disais, c'est un mélange de lin avec du polyester, il me semble. Donc en plus, en termes de budget, on est vraiment sur quelque chose qui est assez accessible. Puisque pour faire les 2 rideaux, j'en ai eu pour 40 €. Donc autant vous dire que voilà, ça reste super abordable. Et j'ai demandé à ma grand-mère, parce que je couds un petit peu, mais clairement je fais pas des finitions aussi jolies qu'elle. Donc j'ai demandé à ma grand-mère qu'elle me les fasse, et c'est juste magnifique. Ils sont trop beaux. Elle gère, elle a 86 ans, mais elle gère trop, elle assure trop. Donc voilà, et du coup pour les attacher, j'ai acheté les espèces de petits anneaux comme ça avec les pinces. Histoire de donner un petit peu plus de cachet. Je trouvais que ça changeait un petit peu des espèces de rivets qu'on voit beaucoup, ou encore le fait de passer les tringles à l'intérieur directement. Pendant que Morgane finit d'accrocher la petite fixation qui nous reste, moi je vais mettre les petits anneaux sur les rideaux, et après on pourra cacher cette magnifique vue. Non, c'est pas le but. On veut la vue sur le champ. On veut la vue sur la campagne. Allez, viens. Hey, nous sommes venus de Sidon.